Bonjour, je fais une petite vidéo pour le vlog bricolage, elle concerne aussi le DIY pile à combustible. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mon imprimante 3D a brûlé, j'ai dû en acheter une autre. J'ai essayé de la monter, mais il y a encore beaucoup de problèmes, de pièces qui marchent pas bien. Ça me stresse, ça me prend beaucoup de temps et d'énergie, enfin bref. Je suis entré en contact avec quelqu'un qui travaille sur un projet qui s'appelle Marsproof, que je vous mets en lien dans la description. Qui veut fabriquer un électrolyseur, et les conversations que j'ai eues avec lui m'ont fait réaliser que c'était beaucoup plus facile de fabriquer un électrolyseur qu'une pile à combustible, et avec des problématiques proches sur beaucoup d'aspects, les structures sont assez similaires, et je me disais que j'allais peut-être fabriquer dans le cadre du DIY pile à combustible d'abord un électrolyseur, parce que c'était plus facile, de façon à me faire une première expérience sur plusieurs procédés d'assemblage et problématiques qui sont liés donc à la transformation électrochimique. Et ensuite, une fois que je maîtriserai bien l'électrolyseur, passer à la pile à combustible en me réappuyant sur ces mêmes technologies, qui devront de toute manière être développées. Ce qui est intéressant dans l'électrolyseur en termes de facilité par rapport au reste, c'est que dans l'électrolyseur, j'ai vu qu'il était totalement immergé d'eau. Et si c'est rempli d'eau, la membrane ne peut pas sécher. Et si la membrane ne peut pas sécher, ça veut dire que on peut faire potentiellement des trucs beaucoup plus délirants qu'avec une pile à combustible, puisqu'on n'a pas ce risque. Donc je peux faire des membranes qui retiennent beaucoup moins l'eau, qui sont beaucoup moins chères et qui marcheront quand même. Bref, je vais vous parler de ce petit projet de DIY, et puis si ça peut aider aussi Marsproof, ils pourront s'appuyer dessus. De toute façon, eux, ils vont travailler en parallèle, et puis on verra après. Voilà.